Le sujet auquel nous allons discuter ce soir, c'est un sujet qui est très capital dans la vie de tout enfant de Dieu, je dirais même dans la vie de tout le monde. C'est un sujet malheureusement qui est très souvent mal compris et bizarrement, c'est souvent ignoré dans la communauté chrétienne et plus précisément chez les Africains. Or, le sujet que nous allons aborder, c'est le sujet qui amène même la délivrance. Le sujet que nous allons aborder, c'est la chose qui amène la stabilité dans la vie. C'est la chose qui permet même une personne à pouvoir être émotionnellement blessée. L'une des raisons que nous pouvons trouver peut-être l'abus sexuel. L'abus sexuel peut créer facilement une blessure au niveau émotionnel. L'abus sexuel peut être créé parce que vous étiez avec quelqu'un et la personne vous a brutalisé de pouvoir avoir une relation et cette relation n'était pas une relation qui était venue suite à un consentement. L'abus sexuel peut être ce qu'on appelle en anglais a rape, c'est-à-dire que vous avez été violé physiquement avec brutalité et la personne a cherché à prendre avantage de votre faiblesse par rapport à votre corpulence. Lorsque je fais référence à votre corpulence ici, je vais dire une personne, admettons, qui est assez fort. Il s'est dit que non, si je te prends, je peux facilement te maîtriser physiquement pour pouvoir aller avec toi. Lorsqu'on parle de l'abus sexuel, vous devez aussi vous mettre en tête que l'abus sexuel n'est pas tout simplement le fait d'avoir consommé l'acte proprement dit. Tu peux être abusé sexuellement lorsque tu as vécu dans un environnement où il y a eu des aînés, des gens à qui tu faisais confiance, se sont mis à pouvoir faire des attouchements de pouvoir, commencer à t'abuser en te touchant ou bien en essayant de pouvoir prendre avantage de toi d'une manière quelconque. L'abus sexuel peut aussi être causé par le fait que tu étais avec quelqu'un et que tu croyais à la personne et la personne s'est jouée de toi sur le plan émotionnel. Je vais essayer d'expliquer cela parce que souvent on ignore cet aspect. Lorsqu'on nous parle de l'abus sexuel, on croit tout simplement que c'est tout simplement le fait d'avoir pris la personne et d'avoir eu une relation sexuelle d'une manière spécifique et on ignore cette autre dimension. Je vais essayer de prendre en contexte. Étant donné que nous sommes des responsables à l'église, si jamais il y a une sœur qui a des difficultés et qui m'appelle et que je commence à jouer avec ses émotions en essayant de pouvoir la manipuler sexuellement, en essayant de pouvoir manipuler ses émotions parce que je sais que je suis un responsable et je connais les faiblesses qu'elle a, je commence à jouer avec elle émotionnellement et en jouant avec elle, je commence à l'abuser sexuellement mais au niveau émotionnel. Ça veut dire, lorsqu'on parle de l'abus sexuel au niveau émotionnel, c'est quoi? Ça veut dire que je commence à créer en toi des sentiments. Je commence à chercher à prendre contrôle de toi. Des fois, ça peut être pour pouvoir te pousser à commencer à parler de tes expériences ou à commencer à parler de tes faiblesses. C'est une façon de pouvoir t'abuser. Lorsqu'une personne a vécu dans ce genre d'environnement, cette personne-là, si elle ne passe pas dans un processus de guérison par rapport à ce qui est arrivé, la personne va devenir incapable de pouvoir fonctionner d'une manière efficace avec d'autres personnes dans son environnement. Les conséquences de cet acte peuvent être, la personne peut avoir des difficultés, mais la personne deviendra absolument méfiant ou méfiante pour pouvoir se confier à des responsables ou bien à des personnes qui sont dans une position d'autorité pour pouvoir parler de ce qui est arrivé. Et cela peut affecter la personne. Et le fait que la personne a vécu dans cet environnement, cela peut empêcher la personne de pouvoir évoluer d'une manière positive selon le plan de Dieu dans sa vie. On va pouvoir aller rapidement. L'abus peut aussi être causé dans la vie d'une sœur parce que lorsqu'elle était jeune, elle s'est décidée de pouvoir donner sa virginité à quelqu'un. Peut-être que la personne l'avait menti que je vais te prendre en mariage. Peut-être que c'était à l'église, peut-être que c'était tout simplement une personne qui était plus âgée et la personne a pu utiliser la sœur pour pouvoir la manipuler et de pouvoir aller avec la sœur. Des fois, nous ignorons cette dimension et nous nous disons que non, écoute, c'est arrivé, il faut oublier, c'est quelque chose qui est passé, c'est passé. Mais cela peut avoir un impact, surtout si la personne
n'a pas accepté, avec son propre consentement, de pouvoir passer à travers cet acte, cela peut avoir des répercussions dans la vie de la sœur. Et très souvent, nous ignorons cela. Donc, nous devons réaliser que lorsqu'une personne nous approche et que la personne a de la difficulté peut-être pour pouvoir se rattacher, pour pouvoir se rapprocher avec des hommes, évidemment, cela peut aussi arriver avec des... En fait, là, on parle d'une sœur qui a été abusée, mais il y a aussi des hommes, des frères qui ont été abusés. Il peut y arriver un frère qui est beau, il y a une sœur qui est âgée, les frères peuvent avoir 14 ans ou 12 ans, il se retrouve avec une sœur qui a 18, 19, 20 ans, qui a déjà exploré sa vie sexuelle d'une manière approfondie et qui se décide de pouvoir prendre les jeunes frères en otage pour pouvoir l'abuser sexuellement. Raison pour laquelle vous verrez que dans une école, lorsqu'une dame qui est enseignante va avec un enfant qui n'a pas encore l'âge de maturité, automatiquement, elle doit être arrêtée. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle l'abus d'autorité. Et une personne qui a vécu dans ce genre de conditions, un jeune garçon qui a été initié à la sexualité par une grande personne, parce que la personne voulait prendre avantage de la personne, peut facilement développer des choses dans sa vie qui peuvent plus tard nuire à son bien-être. On peut aussi être émotionnellement blessé lors du décès d'un enfant. Il y a des gens qui ont vécu dans des difficultés, surtout pour ceux qui sont mariés. Tu peux être là. Dans ta vie, tu as perdu un enfant peut-être parce que tu vivais avec un mari qui était violent. Tu peux avoir perdu un enfant parce que tu étais dans un environnement où tu étais tout le temps stressé et cela a engendré des difficultés en toi et cela t'a poussé de pouvoir perdre ton enfant. Tu peux devenir émotionnellement blessé parce que tu as perdu ton enfant dans des circonstances qui n'étaient pas appropriées. Par exemple, une personne qui a perdu son enfant suite à un accident quelconque. Vous devez réaliser que cette femme est en train de vivre ce qu'on appelle des troubles post-traumatiques. Et c'est une personne qui, dans sa vie, elle est dans un état de traumatisme. Nous ne devons pas ignorer cela. Vous pouvez voir cette personne qui est vraiment affectée et cette personne n'arrive pas facilement à pouvoir se connecter avec des gens par rapport à ce qui est arrivé. Nous devons réaliser que cette personne-là vit dans un état de traumatisme et que cette personne-là, à l'intérieur, elle a une blessure qui demande à ce qu'on puisse l'aider à pouvoir être guéri. Il y a aussi les difficultés qui peuvent arriver lors du fiançailles. Une jeune sœur, cela peut aussi arriver à un frère, qui a été abandonné durant son fiançailles, brusquement, ne pourra plus entrer dans des relations de la même manière qu'une personne qui n'a jamais vécu ce genre de difficultés. Lorsqu'une femme ou un homme se donne, raison pour laquelle dans la Bible, on nous dit que ne réveillez pas l'amour avant le temps. Lorsqu'une personne se décide de pouvoir réveiller l'amour, parce que la personne croit que c'est le temps, que je puisse me connecter et de pouvoir donner de mon meilleur pour pouvoir faire marcher cette relation et que cette personne-là se retrouve en fin de compte abandonnée, se retrouve en fin de compte rejetée, surtout si la personne a été victime des mensonges. Là, lorsqu'on parle de mensonges, on parle que j'étais dans une relation, on m'abandonne parce que le frère ou la sœur va s'engager avec quelqu'un d'autre. Il y a une blessure grave qui se crée dans la tête, dans le cœur de la personne qui a vécu ce genre de relation. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un frère ou bien il y a une sœur qui a de la difficulté à pouvoir se connecter, à pouvoir facilement tomber en amour avec quelqu'un. Des fois, nous montons sur la chair, nous menaçons ce genre de personnes en leur disant que tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, mais on ignore que la personne a vécu quelque chose qui a bouleversé sa vie. N'oubliez pas la définition que j'ai donnée, que émotionnellement parlant, nous sommes blessés lorsque dans notre vie, nous avons vécu dans une situation où nous passons dans un état de traumatisme, dans un état de trauma. Et l'état de trauma, c'est diffère de la manière dont toi et moi nous l'interprétons. Une personne peut être blessée. Ça, c'est ce qui arrive souvent
pour nous qui sommes mariés, surtout dans l'ignorance, lorsque on se marie et qu'on se retrouve dans un endroit où la personne a été souvent sujet des rabaissements, où la personne a été souvent sujet des rejets, cela peut blesser la personne. Dans l'ignorance, pour nous Africains et surtout pour nous maris, lorsqu'on se marie, on ne nous enseigne pas ces choses. On se met tout simplement à commencer à accuser nos épouses que tu ne fais pas un effort pour pouvoir te remonter. Tu ne fais pas un effort. Mais on ignore que la personne, le fait d'avoir vécu dans un environnement où la personne, le message qui a été envoyé était un message négatif. Et cela peut avoir un impact sur la manière dont la personne peut facilement se connecter avec d'autres personnes. Et ça prend l'aide de Dieu et ça prend la patience et l'amour de notre, comme du côté du partenaire, pour pouvoir aider son épouse à pouvoir surmonter cette difficulté. C'est vrai que ce sont des choses qu'on n'aime pas en parler, mais ce sont des vérités. Et lorsque Dieu permet ce genre de réunions, nous devons en parler pour pouvoir nous équiper et pour pouvoir aider, pour pouvoir être en mesure de pouvoir nous aider nous-mêmes et être en mesure de pouvoir comprendre et aider les autres. Les divorces des parents sont aussi l'une des raisons majeures qui peuvent facilement blesser un enfant. Un enfant qui a vécu dans un environnement où ses parents ont été divorcés, surtout si cela est arrivé à l'âge où l'enfant était encore jeune, c'est démontrer, c'est prouver que cet enfant-là, quelque part, va chercher toujours à souffrir avec une culpabilité qui n'est pas la sienne. Surtout si les divorces arrivent et que l'enfant commençait à grandir et que l'enfant s'est rendu compte que durant la période où les parents n'étaient plus ensemble, il y avait des discussions et que ces discussions-là, quelquefois, impliquaient l'enfant. L'enfant peut commencer à grandir avec cette culpabilité de croire que c'est à cause de moi que ceci est arrivé dans la vie de mes parents. Et un enfant qui est venu d'une famille divorcée peut aussi être émotionnellement blessé si l'un de ses parents a vécu dans un environnement de violence conjugale. Si la mère, admettons, était victime de violences, vous devez réaliser que cet enfant-là ne pourra jamais voir les choses de la même manière qu'un enfant qui a évolué dans une famille là où les parents n'ont jamais été exposés leurs enfants dans ce genre d'environnement. On va le voir plus tard, les conséquences de ce qui arrive par rapport à tout ce que nous sommes en train d'expliquer lorsque nous allons parler des conséquences des blessures intérieures. Nous pouvons aussi être émotionnellement blessés suite à la violence durant l'enfance, suite à la violence conjugale pour ceux qui sont mariés. La violence conjugale pour ceux qui sont mariés n'est pas seulement la violence physique. Lorsque vous vivez dans un mariage et que l'homme ou la femme passe son temps à commencer à tout le temps insulter, à commencer à tout le temps dire à l'autre que tu ne vaux rien, à commencer à dire à tout le temps l'autre que je ne t'aime pas, ou bien à commencer à manipuler l'autre pour lui démontrer que non, vous savez, il y a des gens qui vivent dans des mariages où l'homme ou bien la femme peut commencer à utiliser certains slogans pour croire que non, il peut facilement contrôler son mariage, tel que si tu ne fais pas ça, je vais t'abandonner. Si tu ne fais pas ça, je vais te divorcer. Si tu ne fais pas ça, je vais te laisser. Si tu ne fais pas ça, je vais aller avec quelqu'un d'autre. Tu me connais. Tout le monde court derrière moi. Ça, c'est vraiment une meilleure façon de pouvoir abuser quelqu'un mentalement. Et cela a des conséquences. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? Vous êtes en train de dépouiller la personne de ce qui est supposé être sa personne en soi. Et cette personne-là va pouvoir commencer à vivre dans un environnement de tâtonnement, dans un environnement où la personne sera tout le temps traumatisée et croire que non, d'un moment à l'autre, on va encore me faire ceci ou cela. Si je ne le fais pas, voici ce qui va m'arriver. Et ce sont des choses malheureusement qu'on ignore. Parce qu'on nous a enseigné que la violence conjugale, c'est tout simplement prendre des coups de poing, lancer sur ton mari ou lancer sur ton épouse. Un homme peut abuser sa femme physiquement. Un homme peut abuser sa femme mentalement. Et une femme peut abuser son mari physiquement. Et une femme peut aussi abuser son mari mentalement.
la violence, j'ai déjà parlé de la violence physique, la négligence durant l'enfance peut aussi créer des émotions. Un enfant qui a été négligé par ses parents, vous vous rendez compte que cet enfant-là, lorsqu'il se retrouve avec ses siens, ce n'est pas un enfant qui peut facilement évoluer de la même manière que les autres enfants. Ce n'est pas un enfant qui aura l'estime de soi en lui-même. Ce n'est pas un enfant dont sa santé mentale lui permettra de pouvoir faire face aux difficultés dans la société ou dans sa vie de la même manière qu'un enfant qui a évolué dans un environnement où il n'a pas été, où elle n'a pas été négligée. Là, je parle en fait un enfant en général, où l'enfant n'a pas été négligé par ses parents. La négligence, ça peut être le manque chez nous les parents de pouvoir dire d'une manière verbale à l'enfant que tu l'aimes. De pouvoir dire à l'enfant que tu es beau. De pouvoir chercher à détecter et à pouvoir promouvoir ses qualités. Cela peut créer des blessures dans la vie de l'enfant. Lorsqu'un enfant vit dans un environnement où les parents sont très souvent intéressés à pouvoir trouver seulement ce qui ne marche pas, pour pouvoir les utiliser comme argument, ils vont assigner à cet enfant-là une identité qui sera qualifiée, soit disant que tu es tout simplement un échec. Tu peux aussi être blessé en vivant ce que Joseph a vécu. Qu'est-ce que Joseph a vécu? Joseph, c'est quelqu'un qui avait reçu un don de la part de Dieu. Et ces dons-là que Dieu l'avait donné, c'était tout un ministère qui l'a permis de pouvoir occuper des fonctions de l'État. Ses frères se sont retrouvés que Joseph avait quelque chose qu'eux n'avaient pas. Et par conséquent, ils se sont décidés de pouvoir les rejeter. Et en les rejetant, Joseph s'est retrouvé dans un environnement qui n'était pas son environnement. Malgré tout que plus tard, on va voir comment est-ce que Dieu va utiliser ce que vous avez vécu dans votre vie pour pouvoir les tourner en une circonstance positive. OK? Mais en bref, lorsque nous vivons dans un environnement où nous sommes rejetés par nos frères, où nous sommes calomniés, où nous sommes dénigrés, cela peut avoir des conséquences dans nos vies et cela peut aussi créer des blessures dans nos vies. Et à travers ces blessures, nous pouvons avoir de la difficulté à pouvoir fonctionner d'une manière efficace dans notre vie. Alors, l'une des choses les plus difficiles lorsqu'on parle de la santé, que ce soit la santé sur le plan physique, que ce soit la santé sur le plan mental, c'est de pouvoir chercher à identifier si réellement j'ai des blessures. Je viens de nous relater d'une manière générale une petite liste de certains événements qui peuvent facilement créer en nous des blessures sur le plan émotionnel. La chose la plus difficile lorsqu'on va voir un médecin, ce n'est pas le fait d'avoir franchi la porte du médecin, c'est le fait que le médecin doit s'assurer de pouvoir identifier réellement c'est quoi ton problème. Et c'est souvent là où la plupart des enfants de Dieu ont de la difficulté. Parce que vous devez vous rendre compte d'une chose. Votre croissance spirituelle dépend de votre état mental. Si mentalement, vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pourriez jamais performer, vous ne pourriez jamais vous rapprocher de Dieu. Lorsque je parle de performer, c'est par rapport à votre ministère, c'est rapprocher, c'est par rapport à votre relation. Okay? J'espère qu'on ne va pas confondre ces deux termes. Lorsque votre état de santé mentale n'est pas bon, vous aurez de la difficulté à pouvoir entrer en intimité facilement avec Dieu. Parce que pour pouvoir entrer en intimité facilement avec Dieu, vous devez être en mesure de pouvoir tout d'abord vous découvrir et connaître réellement qui vous êtes. Parce que la santé mentale enlève en vous, si vous ne faites pas attention,
votre propre sens d'identité. Soit, vous allez commencer à vous interpréter par rapport à votre passé, ou soit vous allez commencer à pouvoir interpréter la vie par rapport aux choses auxquelles vous avez vécu. Or, Dieu ne vous voit pas de cette manière. Alors, on va pouvoir chercher à identifier quelques éléments qui vont pouvoir nous aider à aller beaucoup plus loin par rapport aux blessures émotionnelles. La liste est longue, je vais pouvoir essayer juste de prendre quelques éléments qui vont pouvoir nous aider. L'un des premiers éléments que vous devez chercher absolument à pouvoir vérifier dans votre vie, c'est si jamais vous avez été victime de quelque chose et que le fait d'avoir été victime de ce qui s'est passé vous empêche de pouvoir revivre ou bien de pouvoir vous présenter dans le même type d'environnement. Ok, je vais essayer de l'expliquer pour que cela puisse être beaucoup plus clair. Prenons un exemple. Une femme qui a perdu son enfant, prenons à l'école. Tu as un enfant, l'enfant grandit, malheureusement, à l'école, il y a eu quelque chose et l'enfant a été agressé ou bien l'enfant a reçu une balle. Si tu arrives à continuer à envoyer tes enfants à l'école, après quelques temps, ça veut dire que tu as été en mesure de pouvoir surmonter le trauma qui a été causé par rapport à l'événement qui était arrivé dans ta vie. Mais si tu te décides de pouvoir retirer tes enfants et que pour toi tu crois que si tu envoies tes enfants à l'école, obligatoirement ce qui va arriver, c'est qu'on va les tuer, ça veut dire que tu commences à souffrir de certaines blessures qui sont en toi dont tu n'as pas eu l'opportunité de pouvoir surmonter. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on parle de surmonter, on ne dit pas que cela est automatique. Okay? N'oubliez pas, même lorsqu'on va chez le plus grand médecin de ce monde, le médecin, lorsqu'il fait un pansement sur la plaie, il y a quand même le temps de guérison. Okay? Et même lorsque la plaie est guérie, il y a certaines plaies où le médecin vous dira, vous devez quand même faire attention par rapport à l'emplacement là où vous avez eu la plaie, parce que si vous faites encore le même exercice, ou bien si vous répétez les mêmes choses, ça peut facilement susciter encore la plaie. Okay? Donc ici, je présume que tout le monde comprend que cet aspect-là est pris en considération. On ne parle pas du tic au tac, j'ai perdu mon enfant le lendemain, j'ai l'impression que tout peut passer dessus. Non, on ne parle pas de ça. On parle après un certain nombre de temps. Pour pouvoir l'illustrer encore, tantôt j'ai parlé du rejet qu'une femme peut vivre par rapport à sa propre famille, bien par rapport à sa belle famille, si elle est mariée. Prenons un exemple, si tu es une femme, tu es mariée, et que quelque part dans ton mariage, tu as vécu des difficultés ou tu as été sujet de calomnie ou bien sujet de mépris dans ta belle famille. Si tu prends la décision de ne plus jamais aller dans ta belle famille, participer dans ce que ta belle famille fait, ou être avec les gens qui t'ont blessé, durant tout le long de ta vie, ça veut dire que tu as un problème. Cela doit être un clic, une indication, pour pouvoir te dire que non, tu as encore des blessures émotionnelles dans ta vie qui t'empêchent de pouvoir fonctionner d'une manière positive. N'oubliez pas une chose. Négative. Ok? Donc n'oublions pas notre définition. Quelque chose d'autre qui peut nous aider à pouvoir identifier que nous avons des blessures mentales, ça peut aussi être l'irritabilité. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes facilement irrité, extrêmement irrité pour tout, vous êtes quelque part, pour moins de rien, vous vous irritez. Pour moins de rien, vous vous irritez. Cela est aussi un signal pour vous indiquer que non, vous avez des choses
en vous qui vous ont blessé et que vous n'avez pas pris l'opportunité de pouvoir trouver de l'aide pour pouvoir apprendre comment les gérer et comment passer dessus. Il y a aussi les sentiments de colère, il y a la haine, il y a les ressentiments qui peuvent aussi être des indicatifs que vous êtes réellement blessé. Si vous êtes dans un mariage et que vous avez toujours tendance à pouvoir rappeler à votre mari, ici on ne fait pas référence, vous devez comprendre que émotionnellement parlant, pour nous les hommes, Dieu a créé l'homme et la femme différemment. Ok? La femme est souvent penchée vers les émotions et la femme a cette mémoire qui garde facilement les événements qui se sont passés dans sa vie. Donc, ce n'est pas de cela que je parle. Mais ici, je parle lorsque une femme est en mesure de pouvoir se réjouir de son mariage par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, et que cela est resté comme l'élément déterminant de la manière dont son mariage doit vivre. Autrement dit, parce que tu m'avais fait ça, à chaque fois que nous devons passer à la prochaine étape, tu dois tout le temps retourner par rapport à ce qui s'était passé. C'est un problème. Ça veut dire qu'en toi, tu as des blessures que tu n'as pas pris le temps de pouvoir travailler et de pouvoir laisser le Saint-Esprit t'aider pour pouvoir surmonter ces blessures-là. Et cela s'applique aussi aux hommes. Il y a des hommes, malheureusement, qui sont beaucoup plus émotionnels que leurs femmes. Parce que bizarrement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des hommes qui ont la facilité de pouvoir garder des choses. Il y a quelque chose que ta femme t'avait fait et pour toi, ton mariage ne peut plus avancer tout simplement parce que ta femme avait dit quelque chose ou elle t'avait fait quelque chose. Lorsque cela devient quelque chose qui t'empêche de pouvoir avancer dans ton mariage, cela devient un danger. Pour ceux qui sont fiancés ou bien pour ceux qui doivent se fiancer. Si parce que dans ta vie, tu avais donné ta virginité, comme j'ai parlé tantôt, ou bien dans ta vie, il y a un frère qui t'avait menti, que non, je suis avec toi, je t'aime, je vais aller avec toi beaucoup plus loin, et bizarrement, bon, tu t'es décidé en te disant que non, pour pouvoir bien le garder, que je dois donner mon corps. Tu as donné ton corps, tu es allé avec les frères, et quelques jours plus tard, tu te retrouves dans un état comme Tamar, où tu te sens maintenant déshonoré. Parce que le frère a pris avantage de toi, il a eu ce qu'il voulait, et en échange, le frère t'a abandonné. Et en t'abandonnant, le frère est allé trouver une autre sœur, que le frère commence à juger qu'elle craint Dieu, et que toi, tu ne craignais pas Dieu, raison pour laquelle il s'est décidé de pouvoir t'abandonner. Si jamais cela arrive, et que pour toi, lorsque tu regardes tous les hommes, tu commences à te dire que non, tous les frères, tous les gens qui servent Dieu, ou bien tous les gens qui sont à l'église sont des mauvais, il y a un problème. Tu as besoin d'aide. Ça veut dire qu'après ce qui s'était passé, tu n'étais pas passé par le processus de guérison. Parce que tu dois te rendre compte d'une chose, que le plan de Dieu, c'est de ne pas te laisser par rapport à la situation dans laquelle tu t'es trouvé. Le plan de Dieu, c'est de pouvoir utiliser la situation dans laquelle tu t'es trouvé dans le passé pour pouvoir t'amener dans une dimension qui est beaucoup plus avancée, de manière à ce que tu puisses être une source de bénédiction pour les autres. Nous allons le voir d'un moment à l'autre. Lorsque tu as de la difficulté à pouvoir pardonner, cela est clair que tu as des sérieux problèmes. Cela démontre qu'émotionnellement, tu es sérieusement blessé. Si pour toi, les gens t'ont attaqué, les gens t'ont fait des choses, et que cela est devenu la seule des choses qui te permet de pouvoir t'identifier dans ta vie, c'est par rapport à ce qui est arrivé, ça veut dire que tu as besoin d'aide. Parce que le manque de pardon, en fait, dans la vie d'un chrétien, c'est la chose qui détermine que tu ne donnes pas accès au Saint-Esprit de pouvoir agir et travailler en toi. On va continuer avec la liste. Tu as de la difficulté à pouvoir te sentir aimé. Cela est un danger. Il y a des gens dans la vie qui croient que parce que mes parents se sont divorcés ou parce que ceci ou cela est arrivé et que c'est moi qui est fautif.
Bien-aimé, si dans ta vie, jusqu'à aujourd'hui, tu souffres encore, c'est à cause de moi que ceci est arrivé, à cause de moi que ceci est arrivé, ça veut dire que tu es encore dans un état traumatique et que tu as sérieusement besoin d'aide. Et le fait d'être dans cet état-là, où tu as de la difficulté à croire que les gens peuvent t'aimer, te mettra même dans une situation où, très souvent, tu auras tendance à pouvoir chercher à t'enlever la vie. Parce que lorsque tu as tendance de croire que les gens ne t'aiment pas, bizarrement, tu vas commencer à croire que ta vie n'a pas de sens. Si tu es une personne qui a tout le temps tendance à te dire que ma vie n'a pas de sens, que ma vie n'a pas de sens, que ma vie n'a pas de sens, pourquoi je vis, que ma vie n'a pas de sens, cela est un danger. Et tu as besoin d'aide. Il y a aussi ce qu'on appelle en anglais lashing out. Les gens qui ont été blessés émotionnellement, souvent ces gens-là développent en eux ce qu'on appelle en anglais, ils deviennent ce qu'on appelle en anglais outburst. Ça veut dire, en français, impulsif. Cette personne-là, pour un petit rien, peut facilement se livrer à un scandale. Mais les gens ne comprennent pas d'où vient le scandale. Ça peut être, admettons que tu es dans l'église. On t'a accusé injustement de quelque chose. Ou bien on t'a maltraité, ou bien on t'a minimisé, ou bien on t'a rejeté. N'oubliez pas la première liste que je vous ai donnée des différentes raisons qui peuvent créer des blessures émotionnelles. Il y en a toute une liste et cela peut arriver de différentes manières. Tu n'as pas été aimé. Il y a des gens qui, à l'église, à cause de toutes les blessures qu'elle a à l'intérieur, la personne peut être à l'église, il y a tout simplement une personne inconsciemment qui fait tout simplement ça. Vous ne comprenez pas, le frère ou bien la sœur va directement à l'extrême. Nous, on dit que le frère est démoniaque. Non. Lorsque vous restez avec le frère ou bien avec la sœur, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui se sont passées, mais malheureusement, la personne n'a pas été enseignée comment prendre contrôle de ses actes et chercher à pouvoir laisser le Saint-Esprit les guérir. Si vous vous rendez compte que dans votre vie, vous vous fâchez pour tout et pour rien, c'est un danger. Il y a aussi quelque chose que j'ai eu à découvrir en faisant ces études. Il y a des gens qui ont atteint un niveau. Vous savez, dans la vie de tout être humain, on a quand même un minimum de tendance à être paranoïaque. OK? Ouais, tout le monde. Surtout chez les femmes, cela est normal. C'est par rapport à la manière dont Dieu vous a créé. OK? Mais lorsqu'il arrive que dans ta vie, tu deviens extrêmement paranoïaque pour tout, il faut faire attention. Peut-être que tu ne t'es pas rendu compte, mais très souvent, cela peut être tout simplement le fait que tu as été dans des situations dans ta vie et que ces situations-là, tu ne les as pas bien gérées ou bien ces situations-là t'ont affecté et tu t'es laissé maintenant dans un état où tu commences maintenant à croire que partout où tu mets tes pieds, il y a la personne qui est assise à côté de toi qui cherche à te faire du mal. Cela est une bonne indication que tu as des blessures émotionnelles. Cela est une bonne indication pour pouvoir démontrer que ta santé mentale n'est pas bonne. On va aller beaucoup plus rapidement, comme ça on va pouvoir prendre des questions. Il y a aussi, j'ai déjà parlé de la haine, je vais essayer de toucher 2 points pour pouvoir terminer avec cette première partie. Et ensuite, je vais vous donner quelques lignes directrices sur la thérapie. Et ensuite, on va prendre des questions. Un autre point qui démontre que vous avez de la difficulté au niveau de votre santé mentale. Lorsqu'un enfant de Dieu vit dans la culpabilité, lorsqu'un enfant de Dieu, à cause de ce qui s'est passé, lorsqu'un enfant de Dieu a souvent tendance à croire que Dieu ne m'aime pas, lorsque tu as tendance à tout le temps croire que Dieu est en colère contre toi,
par rapport à ce qui s'est passé dans ta vie, hélas, c'est une indication que tu as un problème. Les gens qui ont tout le temps tendance à pouvoir croire que non, ils ne peuvent pas avancer dans leur vie chrétienne, ils ne peuvent pas faire de pas. Souvent, ce sont des gens qui ignorent que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui se réjouit plutôt des gens qui sont des meurtriers. C'est ça le Dieu que nous servons. Vous savez que le Dieu que nous servons ne se réjouit jamais des gens qui sont parfaits. Les gens qui croient qu'ils sont parfaits ne vont jamais vers Dieu. Les gens qui ont été vers Christ n'étaient pas des gens qui étaient parfaits. Parce que les religieux, les pharisiens, les sadducéens, et ils croyaient qu'ils étaient parfaits. Et le fait qu'ils étaient parfaits, ils ne pouvaient pas facilement entrer dans la providence de Dieu par rapport à la grâce qui était disponible pour eux. Mais au contraire, ceux qui étaient pécheurs, ceux qui étaient de meurtriers, ceux qui étaient voleurs, ceux qui ont commis tout genre, les adultères, ce sont eux qui allaient vers Christ parce qu'ils savaient qu'il y avait une provision de grâce pour eux. Et ce sont ces gens-là qui ont pu réellement bénéficier de l'amour de Dieu. Si vous avez de la difficulté à pouvoir accepter que Dieu vous aime, si chaque fois que vous cherchez à pouvoir vous connecter avec Dieu, vous commencez à vous dire, je ne crois pas que moi je peux servir Dieu parce que j'avais fait ça, je ne crois pas parce que moi dans ma vie, j'ai été avec 10, 15, 20 hommes. Mon frère, ma soeur, il y a un problème. Même si tu es un frère et que tu crois que parce que tu avais fait ça, tu avais fait ça, tu avais fait cela, que tu ne peux pas te rapprocher de Dieu et que la colère de Dieu est sur toi, surtout si tu commences à associer tous les événements difficiles de ta vie en disant que ceci arrive parce que Dieu cherche à me punir. C'est un danger. Un autre point que j'aimerais soulever, qui va peut-être vous surprendre, c'est les gens qui développent l'esprit du perfectionnisme. Une personne qui a des blessures émotionnelles peut être également pilotée par des performances. Il peut lui sembler peut-être que si je fais les choses de la très bonne manière, que mon mari va m'aimer. Une femme qui a été sujet de rejet ou une femme qui a vécu ce qu'on appelle l'abus émotionnel dans son mariage, elle peut croire que pour que moi je puisse me sentir aimé, je dois utiliser mon corps d'une manière qui est déshonorante envers mon mari pour que mon mari puisse m'aimer. Et ceci arrive souvent dans des mariages là où l'homme, ceci peut aussi arriver à une femme, l'un des partenaires essaie d'utiliser la tricherie dans le mariage comme une arme pour pouvoir contrôler l'autre. Ça veut dire que toi, tu ne veux pas me donner ce que je veux. Je me suis pris une autre femme. Maintenant, tu te retrouves dans une situation où tu as peur de pouvoir abandonner tes enfants ou de pouvoir abandonner tes biens. Maintenant, en échange, tu te dis que non, j'ai mal, je suis blessé. Tes amis te disent tout simplement, écoute, tu dois livrer maintenant quelque chose de qualité supérieure que ce que l'autre fait. Maintenant, tu te retrouves dans une relation où toi, tu commences à aller au-delà des normes normales, dans le but de croire que tu vas pouvoir gagner ton partenaire. Cela est un danger. Même du côté spirituel, si tu commences à croire que pour que Dieu puisse t'aimer, tu dois devenir hyper spirituel parce que dans le passé, tu avais fait des choses qui n'étaient pas correctes, cela est aussi un danger. Ok? Alors, je vais pouvoir m'arrêter par rapport à cette liste-là et je vais pouvoir nous donner quelques pistes de guérison qui vont pouvoir nous aider à pouvoir entrer dans notre deuxième phase parce que nous devons nous libérer. Je n'aimerais pas nous garder beaucoup plus longtemps. Nous avons parlé des raisons qui peuvent causer les blessures émotionnelles. Nous avons parlé de quelques éléments qui vont pouvoir nous aider à pouvoir identifier certaines répétitions des choses qui peuvent être des indicatifs qu'émotionnellement parlant, nous sommes blessés.
Et pour pouvoir nous aider à pouvoir bénéficier de cet enseignement, nous devons aussi parler de quelques étapes qui doivent nous aider à pouvoir nous guérir. Parce que je crois que c'est à cela que Dieu est dans ces lieux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit a permis que nous puissions être ici. La première des choses que vous devez vous mettre en tête est que lorsque vous avez été blessé émotionnellement, Dieu ne se réjouit pas parce que vous restez dans votre état et que vous continuez à pleurer. Voici ce qui m'est arrivé. Je ne ferai pas ceci parce que vous m'avez blessé. Voici, j'ai été rejeté par mon mari. Vous ne connaissez pas comment je souffre. Vous ne connaissez pas comment je souffre. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Voici, parce que j'ai été négligé par mes parents, toi dans ta vie, tu te décides de pouvoir mener une vie qui est contraire à la volonté de Dieu parce que tu veux te réjouir du rejet que tu as vécu de la part de tes parents. Tu peux être émotionnellement blessé. Tu peux vivre dans un état de traumatisme parce que tes parents, Dieu les a repris d'une manière brusque. Cela peut avoir un impact. Tu avais 8 ans et Dieu a permis brutalement que tes parents puissent mourir. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu puisses rester comme ça et avoir l'amertume contre Dieu. Pourquoi Dieu a tout simplement permis que ceci puisse arriver dans ma vie? Ce n'est pas ça le plan de Dieu pour votre vie. Nous avons lu dans le livre de la Genèse l'histoire de Joseph. Joseph, malgré tout ce qui était arrivé, ne s'était pas penché par rapport au rejet, par rapport à l'abus physique qu'il avait vécu de la part de ses frères, mais il a continué à regarder envers Dieu. La première des choses que vous devez faire, si ce soir Dieu vous révèle que vous êtes émotionnellement blessé, c'est de pouvoir tout d'abord commencer à faire face à la situation qui est arrivée dans votre vie. Tu ne peux pas être guéri de la blessure que tu as sur ta jambe si tu ne veux pas réellement te dire que non, je suis blessé. Même si la plaie est grande et que ça te pousse à pouvoir avoir des paniques, le fait de rester dans un état de panique ne va pas t'aider. Au contraire, c'est le fait de faire face à cette blessure-là qui va pouvoir t'aider dans une direction de guérison. Ça veut dire, si dans ta vie, tu as été victime de quelque chose, ce que Dieu s'attend de toi, c'est de pouvoir faire face à cette situation. On va pouvoir avancer parce que je vais pouvoir laisser pour pouvoir éclaircir à travers les questions. Le deuxième point, ou la deuxième étape, dans un processus de guérison, tu dois être en mesure de pouvoir, si nécessaire, raconter ce qui est arrivé. Si tu as été sujet du rejet dans ta famille, si tu veux passer dans un processus de guérison, tu dois en parler. Tu ne peux pas croire que non, je vais tout simplement tout avaler et que je vais m'enfermer dans une chambre, je vais prier et que cela va se passer. C'est vrai, dans la vie de l'homme, il y a des choses qu'on peut en parler, il y a des choses qu'on peut avoir de la difficulté à pouvoir en parler, et il y a des choses qui peuvent être banales et qu'on peut facilement s'en passer. Mais si réellement, dans ta vie, tu n'es plus en mesure de pouvoir fonctionner d'une manière efficace, tu dois réaliser que ceci doit être discuté. La troisième étape, c'est de pouvoir expérimenter les sentiments qui ont été reliés par rapport à ce qui est arrivé. Bon, ici, on ne fait pas référence des choses qui sont passées, d'aller chercher à pouvoir revivre ces sentiments-là. Ce n'est pas ça. On parle, prenons un exemple, après cet enseignement, si je suis dans l'église, il y a quelqu'un qui me fait du mal. Est-ce que c'est normal, étant que chrétien, que je puisse me dire que non, je suis blessé? Oui. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu que je puisse m'arrêter là où il y a la blessure? Non. Je ne sais pas si on arrive à faire la part des choses. Ce n'est pas
mauvais de pouvoir parler avec quelqu'un et de dire que je me sens blessé parce que je parlais avec le frère Eric, je parlais avec le frère Dodi et ils m'ont tenu un langage qui n'était pas approprié au moment où moi je les approchais. Cela n'est pas mauvais parce que cela fait partie des premières étapes qui peuvent t'aider à pouvoir entrer dans un processus de guérison. Il y a aussi à pouvoir identifier la responsabilité. Souvent, lorsque nous sommes blessés, je sais que j'allais toucher à ce point, on ignore notre part de responsabilité. Dans toute difficulté dans la vie d'un homme, il y a toujours la part de responsabilité de la personne. Ta guérison ne viendra pas en cherchant à pouvoir pointer du doigt ce qui est arrivé aux autres. Ta guérison ne viendra pas en cherchant à pointer du doigt ce que les autres t'ont fait. Mais ta guérison viendra en premier lieu lorsque tu vas pouvoir t'asseoir. Arriver à identifier ta part de responsabilité est complètement différente à chercher à vivre dans la culpabilité. Ça veut dire, étant que mari, si tu es marié, tu maltraites ton épouse et qu'en échange, elle sort une parole qui n'est pas appropriée, tu te dis que tu es blessé parce qu'elle t'a dénigré ou bien parce qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas approprié envers toi. Cela est vice-versa en passant. Ce n'est pas le fait de commencer à brandir que tu m'as blessé qui est approprié, non. Tu dois tout d'abord t'asseoir, analyser le problème et chercher à identifier quelle est ma part de responsabilité face à ce qui est arrivé. Lorsque tu identifies ta part de responsabilité par rapport à ce qui est arrivé, cela va pouvoir t'aider à pouvoir aborder le problème d'une manière positive pour chercher à laisser Dieu à pouvoir te sortir de la difficulté dans laquelle tu es. Parce que lorsque tu ne prends pas ta part de responsabilité, tu passeras ton temps à pouvoir accuser les autres et tu vas entrer dans un état de perfectionnisme où tu vas croire que non, toi tu es parfait et que ce sont les autres qui sont mauvais. Cela est aussi pareil. Si tu as perdu ta virginité parce que tu as été désobéissante, surtout si tu connaissais la parole de Dieu, ne va pas accuser les frères avec qui tu as été, en disant que les hommes, c'est qu'ils m'ont fait. Non. Le frère a fait quelque chose, mais quelque part, moi aussi j'ai ma part de responsabilité qui était la désobéissance par rapport à la parole de Dieu. La grâce de Dieu est là pour pouvoir me restaurer, mais ma responsabilité est de pouvoir aussi reconnaître que j'avais marché à l'encontre de la volonté de Dieu et chaque péché a des conséquences et cela a été une des conséquences. Mais Dieu ne veut pas te regarder par rapport aux conséquences. Dieu veut utiliser cette expérience-là pour pouvoir te rendre une source de bénédiction pour les autres. Et je vais pouvoir illustrer comment est-ce que le passé devient une source de bénédiction dans quelques minutes. J'ai déjà donné, je crois que c'était le 4e point. Non, le 4e point. Le 5e point, ça sera de pouvoir identifier les comportements qui ont été influencés suite à la blessure que tu as. Cela est important dans ton processus de guérison. Je n'ai pas besoin de pouvoir trop expliquer. Lorsque tu as été blessé, si la blessure a créé en toi certains comportements qui sont contraires à la parole de Dieu, dans ton processus de guérison, tu dois pouvoir identifier ces comportements-là parce que tu dois soumettre ces comportements-là à l'obéissance de la parole de Dieu. Le 6e point, ça sera un des points assez difficiles. Ça sera de pouvoir rencontrer dans certains cas la personne qui t'a agressé ou la personne qui t'a blessé. Dans certains cas, cela est essentiel. Dans certains cas, pour des raisons de sagesse, cela peut ne pas être nécessaire, mais souvent, si la blessure est insupportable, tu dois aller dire à la personne que non, ce que tu avais fait il y a 1 année, 2 ans, ça a bouleversé ma vie. Mais aujourd'hui, je prends l'engagement de pouvoir te libérer et de te pardonner. Et cela se suit par le 7e point, qui est de reconnaître que le pardon est le seul élément qui peut te libérer et te guérir durant ces moments difficiles. Si tu as de la difficulté à pouvoir pardonner,
sache-le que tu auras de la difficulté durant toute ta vie de pouvoir te rapprocher de Dieu. Parce que la Bible le dit très bien dans le livre d'Ésaïe, je crois 59, que la chose qui nous éloigne de Dieu, c'est quoi? Ce sont nos iniquités. Et lorsque tu te décides de ne jamais déverrouiller une porte parce que quelqu'un t'avait blessé, bien aimé, en quelque sorte, ce que tu viens de faire, c'est quoi? Tu viens de bloquer l'accès au Saint-Esprit pour pouvoir accéder à ta vie et pouvoir accomplir le plan de Dieu pour toi. Et le 8e point, ça sera de pouvoir, après avoir pardonné, de pouvoir commencer à travailler pour pouvoir rebâtir en toi l'estime de soi. Tu n'es pas le fruit de ton passé. Dieu ne te voit pas par rapport à ton passé. Ton passé n'est pas la chose qui te détermine. Après que Dieu t'a pardonné, après que tu aies pardonné la personne, après que la personne avec qui tu as eu la difficulté t'ait pardonné, tu dois commencer maintenant à pouvoir te regarder par rapport à ton identité en Christ et laisser l'Esprit de Dieu pénétrer en toi et travailler en toi en rebâtissant en toi une bonne estime de soi et une bonne image de soi, de soi-même. Même si tu as été violé, ne crois pas que parce que tu as été violé que tu es moins qu'une femme qui n'a pas été violée. Très important. Et en fin de compte, le 9e point, tu dois te dire une chose. Quelle était la finalité dans la vie de Joseph? Joseph n'a pas été dire à ses frères que parce que vous m'avez rejeté, parce que vous m'avez fait du mal, voici maintenant que vous êtes venus ici et que moi je suis Premier ministre, vous allez voir ce que je vais vous faire. En fin de compte, qu'est-ce que vous devez retenir de tout ceci? Dieu est la personne qui peut permettre que les gens puissent vous blesser. Vous devez vous mettre une chose dans la tête qu'étant qu'enfant de Dieu, le plan de Dieu pour votre vie, c'est de pouvoir vous aider à grandir. Et un être humain grandit lorsqu'il passe à travers différentes situations difficiles. Les anticorps d'un enfant se développent lorsqu'aujourd'hui l'enfant avait de la grippe, mais l'enfant n'a pas pris de médicaments. 2 jours après, son corps s'est battu contre la grippe. La prochaine fois que l'enfant aura la grippe, comparé avec l'enfant, dès qu'il a tout simplement quelques symptômes de grippe, on commence à lui donner rapidement des médicaments. Vous allez voir que l'enfant à qui on donne les médicaments seulement après quelques jours aura plus de facilité à pouvoir combattre la grippe avec son propre corps. Cela est aussi applicable d'une manière dans un contexte spirituel. Dieu permet des situations difficiles, que ta belle famille, que ton mari, que ta famille, que dans ta vie, que tu as été, je ne sais pas, violé, dans ton fiançailles, tu as été abandonné. Ce n'est pas pour pouvoir te mettre dans une situation de commencer à pleurer. Au contraire, c'est pour pouvoir utiliser ce que les gens ont fait en mal pour que cela puisse devenir quelque chose de bien. Joseph, il a dit ceci. Vous avez cru que vous m'avez fait du mal. En réalité, Joseph était en train de confronter ses frères. Autrement, il allait tout simplement leur dire, hey, vous êtes venus, voici, obtenez cette terre, obtenez, je ne sais pas, ce dont vous avez besoin et retournez chez vous. Mais Joseph a commencé tout d'abord à pouvoir leur rappeler ce qui s'était passé. Mais regardez la manière dont Joseph l'a fait. Joseph n'a pas rappelé pour commencer à leur dire que non, vous m'avez fait ça, voici ce que je vais vous faire en échange. Non. Joseph a démontré la providence de Dieu à travers cet acte. C'est ça la clé de ce que nous devons retenir ce soir. Nous avons besoin de pouvoir identifier, nous avons besoin de pouvoir détecter les causes qui peuvent créer des blessures en nous. Dieu ne permet pas tout ceci pour pouvoir nous mettre dans un état où nous allons commencer à nous réjouir de ce qui est arrivé. Mais au contraire, que c'est là, si dans ta vie, tu as été rejeté dans X ou Y circonstances, tu dois désormais te dire que, oh mon Dieu, telle situation est arrivée dans ma vie. J'ai été abandonné, négligé étant qu'enfant. Mais voici que Dieu aujourd'hui utilise cela pour pouvoir mettre en moi la compassion et cette passion de pouvoir chercher à aimer mes enfants et à pouvoir enseigner les parents à pouvoir aimer leurs enfants. C'est ça le plan de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est là où maintenant vous commencez à entrer dans une dimension spirituelle. Mais si vous restez tout simplement dans un état
où vous allez commencer à confesser. Moi, on m'a fait ça, je ne ferai pas ça. Bien aimé, sachez-le que vous êtes en train de vous écarter de la volonté de Dieu.